Ok, go, on commence. Tu as parlé en même temps que moi. Bienvenue Bonjour. tout le monde à l'épisode... Ah, ta gueule. Parce que je disais pas ta gueule dans le sens toi, je disais genre ta gueule, genre... Recommencer. Ok. Bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par 3 personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Envoyez-nous vos questions à questions@philodepoteau.com. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 6 de Philo de Poteau. Ouais! Aujourd'hui, épisode spécial. Bonjour Vanessa pour commencer. Bonjour David. Ça va bien? Oui, toi? Aujourd'hui, épisode spécial parce que nous avons une nouvelle invitée qui se joint à nous. Ouais! Allô? C'est Véronique. Oui. Salut tout le monde! Véronique Gagnon. Ouh. Hey, je dis des noms de famille. Ouh. Écoute, ça... Ouf! C'est officiel. Ouais, tu viens de perdre ton anonymat. Écoute, Véronique Gagnon, il y en a 5 juste à Tedford, fait que je suis correct, mon anonymat est conservé. Mais Ben, en tu tout viens cas, de dire que tu viens de le réduire à 5 en tout cas. Bref. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, on jase comme d'habitude. Bienvenue Véronique, bienvenue. C'est le fun de t'avoir avec nous. Mais merci, je suis contente. Ça va être le fun. Oui, ça rappelle des beaux souvenirs, genre à 3, là, comme des périodes au secondaire où on n'allait pas à nos cours, et des affaires comme ça. Là, on fait des On cours pour dépousse. jaser. Là, on fait des cours pour philosopher au CIMIC, de Ouais. toute beauté. Nous autres, on a Dans fait des ça toute années notre françaises. vie. À 1 pièce. Dans la machine, c'était bon, hein? N'importe quoi. Ouais, ça date de longtemps, nous autres, notre philosophie. Ben, tu Ouais. sais, nous autres, Van, on s'est présenté dans le premier épisode. On va laisser Véro se présenter. Ben oui. Hein? Vas-y. OK. J'étais pas sûre. Bon, OK, il faut que je me présente. Ouais, fais comme si Le t'étais... moment awkward, là. Ouais, genre, tu sais, moment awkward, là, il faut que tu te présentes, là, au secondaire, là. C'est comme... OK, ouais. Salut, je m'appelle Véronique. J'aime les chats. OK. Puis, à part aimer les chats, ben, je travaille dans un magasin de jeux vidéo. Yeah! Mais avant ça, j'ai déjà étudié dans quelque chose. Dans beaucoup de choses, en fait. Dans plusieurs, parce que je suis pas capable de me plugger. Disons qu'en sortant du secondaire, j'ai étudié en littérature. Après ça, j'étais allée en arts plastiques J'avais pour oublié me la littérature. ramasser pour me ramasser en éducation à l'enfance, puis en éducation spécialisée. Puis là, je m'apprête à débuter un bac en administration, gestion des ressources humaines. Yeah! Yeah. Multi-full disciplinaire, la fille. Ah, c'est ça! J'ai rien fini là-dedans, mais c'est pas grave. Tu connais un petit peu de tout. Ah, c'est Dans le ça. fond. Ah. Moi, j'ai le syndrome de commencer des affaires puis pas les finir, ça en dit long sur moi. Oh, oh. Nous en apprendrons plus lors de cet épisode. Et voilà, donc... fait que j'imagine que c'est une présentation. Pour être sincère, j'avais pas écouté les 2 autres, fait que je le sais pas. Ah. Ben, on a pas mal d'idées d'affaires de même. Moi, j'ai comme figé déçue. parce que j'ai ça me présenter. On dirait qu'on sait pas quoi Aussi. dire. C'est comme, j'ai tellement de choses à dire sur moi. Mais là, tu finis juste par dire, salut, je m'appelle Vanessa, j'ai 25 ans et j'ai étudié en psychologie. Ça ressemblait vraiment à ça. Ah oui, faudrait-tu que je précise que je suis plus vieille que vous autres? Et peut-être, oui. Parce que c'est important, Ouais, on parle de génération pas mal souvent. Ouais, ben je suis plus vieille. J'ai 26 ans, fait que mon cerveau, ça fait déjà 2 ans qu'il a arrêté de se développer. Pour faire un lien. Ça a une incidence. Ouais. Hey, d'ailleurs, pour faire un autre lien, là, j'ai un petit suivi aujourd'hui. Ça va être le seul qu'on va avoir, je pense, là. J'écoutais, comment ça s'appelle, ça? Le tricheur à la télé avec Guy Jodoin. Oui, avec Alexandre Barrette, là. Ouais, ben c'est ça. Aujourd'hui, je l'écoutais, puis ça disait que la génération Y, c'est de 80 à 95. Ah, oui. Ouais. Ah, ben, on rentre dedans. On est dedans, mais il faut être né dans cette période-là. Mais en même temps, tu sais, quand
tu t'identifies à une génération, normalement, c'est parce que t'as vécu ta vie dedans. Fait que là, tu sais, quand ils parlent d'affaires de génération Y, on peut quasiment pas se sentir visé parce que nous autres, on avait juste 5 ans quand ça finissait, cette génération-là. C'est bizarre, tu sais. Ouais, mais À moins si qu'il tu y ait... regardes, admettons, les émissions, là, les émissions qui passaient, là, c'était probablement beaucoup les mêmes émissions que le monde écoutait en 80. Tu sais, c'était pas les mêmes émissions Ouais, que nos ouais. parents écoutaient, mais tu sais, mettons, c'est les mêmes ça devait être un peu les mêmes émissions, là, genre Passe-Partout, puis ben, les Schtroumpfs, je sais pas, par exemple, là, mais... Tu sais, puis mettons, les Cités d'or, puis tu sais, c'était années 80, mais ça continue début 90 aussi, là. Quand Puis le même. Roadrunner, ben, ces affaires-là, par exemple, ça fait quasiment longtemps que ça existe, là. Mais c'est Pas juste que je de sais pas, tu sais, à quel point, tu sais, la règle sociale de quand on en parle, on fait un shift dans notre tête. Tu sais, si je parle de la génération Y, il y a du monde qui sont nés en 90, mais qui ont vécu leur adolescence passée à la fin de la génération Y. Fait que c'est comme si on faisait pas partie dans certains sujets, tu sais. Ouais, mais je pense pas. J'imagine que la génération, c'était né mettons là, entre 80 et 95, mais on s'entend-tu que la majorité de ton développement aller, mettons, jusqu'à 18 ans, il s'est comme passé plus de, mettons, 90 à, tu sais, je veux dire, on est né dans ces dates-là, là, sur une échelle de 15 ans, mais la majorité de nous autres, on va avoir grandi comme dans une autre époque. Tu sais, je veux dire, Ouais, même quelqu'un, mettons, comme mon chum, il est 6 ans plus vieux que moi, 5 ans plus vieux que moi. Je me rappelle jamais. Mais tu sais, même avec ces 6 ans-là, on a quand même plein de références pareilles parce que tu sais, même si lui il est en secondaire 5 quand moi je rentre au secondaire, ben on a la même tous vague, les affaires, tu sais. Je sais pas si vous comprenez, c'est Ben oui. plus, Ouais. tu Mais sais, de t'as la toute période façon- où ce que tu nais puis la période où ce que tes formative years, où ce que tu Ouais. C'était sensiblement le même mood qu'il y avait dans ce temps-là. Mais de toute façon, je pense que c'est en rétrospection qu'ils font les générations. Tu sais, je pense pas que, genre, il y a un doute qui fait 1980, ok, boum, on part une génération. Puis boum, à l'arrêt en 95. Je pense que le monde a regardé, ben, le monde en 80 et 95, une fois rendu à l'âge adulte, ils partagent à peu près les mêmes valeurs, ils ont à peu près les mêmes références, comme tu dis, mettons. Tu sais, je pense que c'est rétrospectivement qu'ils vont faire comme, tu sais, eux autres, ils se ressemblent pas mal. C'est comme une batch, genre. Je pense Ouais. que c'est ça, tu sais. Et en même temps, tu sais, si on parle des milléniaires, comme on disait l'autre fois, ben, la madame dont on a parlé dans l'autre épisode, dont j'oublie le nom soudainement, elle incluait plus d'années, mais c'est justement parce que elle considère que en incluant plus d'années, c'est comme des gens adultes ou qui ont déjà ou qui se sont rendus, mettons, à l'adolescence. Fait que, mettons, tu sais, moi, avec quelqu'un moins 5 ans, ben, quelqu'un de 20 ans, je trouve ça jeune, mais en même temps, c'est un adulte qui va probablement au cégep, avec qui je partage beaucoup de choses dans ma vie quand même, beaucoup de choses en commun, tu sais. Fait que c'est vrai que 5 ans, c'est pas la mer à boire, dans le fond, là. Non, plus qu'on vieillit, moins que ça paraît, là. Mm-hmm. Moi, ça fait bizarre parce que, tu sais, mettons, comme mon frère, j'ai tout le temps vu comme, c'est mon petit frère, là, pis tu sais, il était vraiment plus petit que moi. Mais à cette heure, je travaille avec du monde, à caisse, mettons, qui ont l'âge à mon frère, là. Pis là, je fais comme, mon frère, il a eu genre 19 ans hier. Pis là, tu sais, c'est pas le cute de le voir arriver à cet âge-là. Pis là, la fille à côté de moi a dit, hey, c'est chien, c'est ça mon âge. Moi, j'en parle comme de quoi de full cute, genre. Merde. Tu t'es fait Puis avoir. on est comme au même niveau professionnellement, tu sais. C'est ça. Ça paraît moins le décalage entre les âges avec le temps, là, plus qu'on vieillit, là. Ouais. Ouais, ben, Ouais. je te dirais, ça commence à paraître une différence d'âge, je te dirais, puis même, je te dirais, ça paraît pas tant la différence, parce que ça dépend du monde, parce que j'ai des amis que j'ai connus en travaillant à job, comme un de mes amis, Yves, il a l'âge à mon père, il a Ok. 50 ans, puis on fait full souvent des affaires ensemble, puis on aime full ça jaser, parce que il est super intéressant, lui, il a un bac en histoire, puis il Ok. travaille au comptoir familial, fait que on a le même genre d'expérience professionnelle. On est trop qualifiés pour notre job. Mais c'est ça, fait que puis tu sais c'est bizarre parce que lui il tient la majorité du temps lui il va sonner avec des gens plus jeunes que lui. La plupart de ses amis ont genre une trentaine d'années, 35, mais lui il en a quand même 50. Moi je te dirais je suis peut-être un plus jeune. Puis il y a même une amie qui est encore plus jeune qui elle a je pense qu'elle a 20 ou 21. Ok. Tu sais, c'est un peu Mais- bizarre quand tu penses à ça, mais Ben oui pis non, mais c'est parce que, tu sais, quand
quand on est plus jeune, tu sais, d'une année à l'autre, on dirait tout le temps que c'est une marche que tu montes. Tu sais, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4. C'est tout le temps plus avancé que l'autre. Tu connais plus de choses que l'autre, puis t'es rendu à une étape de ta vie, genre, je suis plus proche de finir le secondaire que l'autre, mais rendu à l'âge adulte, on est genre tout lâché loose dans un terrain vague, puis après ça, chacun fait ses preuves, mais c'est pas vrai que c'est une ascension, tu sais, complètement lisse, là, puis on monte de plus en plus. On s'entend-tu qu'il y a du monde, ils ont une, tu sais, une maison, ils perdent leur maison, une job, ils perdent leur job, à un moment donné, ils ont une famille, à un moment donné, ça se déchire, tu sais, on peut tout être à des niveaux différents, puis après ça, on retombe à un autre niveau, tu sais, on s'entend-tu, là? C'est vrai? Ah, ben c'est vrai, ben, c'est pas linéaire, ben, il y a rien de linéaire dans la vie à part le secondaire, puis encore. C'est ça. Ouais, mais reste que, tu sais, c'est sûr que on s'identifie moins, mettons, un secondaire 5 avec un secondaire 1, t'es comme, ah, toi, tu commences le code secondaire, moi, je le finis. Tandis que, tu sais, après ça, ben, tu vas parler à du monde qui ont vécu une rupture à 50 ans ou à 25, tu sais. Oui, tu peux te dire, ça a pas tout à fait les mêmes répercussions, mais, tu sais, ça reste une vraie rupture, là. C'est pas une rupture de genre secondaire 2, là. On s'entend-tu? Puis tu peux plus relate à plein d'affaires, là. Puis, je sais pas trop ce que je suis rendue dans ma vie, j'ai une espèce de crise. Des crises, t'en as trentaine, quarantaine, cinquantaine. Fait que tu peux relate à ces affaires-là aussi, peu importe l'âge, là. Tu sais, on dirait que c'est plus des vagues que là, tu peux t'identifier peu importe l'âge, là. Ça me fait penser, justement, il y a une YouTuber qui s'appelle Jenna Marbles. Vous l'avez sûrement vu passer, là. Ouais, je sais c'est qui. Dans le fond, elle a fait une de ses vidéos, sa dernière vidéo qu'elle a sortie, elle l'a appelée Second Puberty. Okay. Je vais mettre ça dans les notes de l'épisode pour les gens qui nous écoutent. C'est une humoriste, dans le fond, là. Elle dit des choses drôles par rapport à la deuxième puberté, mais la deuxième puberté, c'est quoi? C'est comme être adulte, mais vivre quand même des changements bizarres. Tu sais, en plein milieu de la vingtaine, quand ta peau commence à devenir sèche pour aucune raison, genre, puis je sais pas. Elle chiale à propos de plein d'affaires, mais moi, je relate à ce qu'elle raconte, parce que c'est vrai que mon corps a comme vraiment, je commençais à changer. Tu sais, au début de la vingtaine, là, peut-être 22, 23, là, j'ai vraiment eu un coup dans mon corps où il a fallu que je me mette en forme, puis que je commençais à prendre du poids, puis tu sais, il y avait des affaires qui marchaient plus. C'est comme si mon adolescence avait été comme retardée un peu, là. Ouais. Mais c'est juste, en tout cas, c'est comme le corps adulte, mais en réalité, il y a plein d'autres affaires aussi, la part d'affaires sociales, là, comme je me suis pas trouvé de job encore, nanana, tu sais. C'est vraiment drôle. Des choses que personne, genre, ça leur arrive jamais, hein, tu sais. Ouais. Non, jamais, c'est ouais. Aïe, aïe. Puis genre, mettons, là, mais techniquement, là, tu sais, en ce moment, là, moi, là, c'est comme si j'avais pas de job. Je suis un travailleur autonome. Si je décide demain que je travaille plus, là. J'ai comme aucun attachement, là. Puis des fois, ça me stresse en tabarnak. de genre te renvoyer toi-même? Ouais, ou genre, je deviens vraiment lâche, je fais comme, ça me tente plus de faire ça, qu'est-ce que je fais? Mais, en même temps, je suis comme pris avec ça, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Mais je voulais dire ça dans le sens que, tu sais, on est comme tous les trois dans l'âge adulte. Vous deux, vous travaillez pas dans quelque chose que vous avez étudié. Moi, je travaille dans quelque chose que j'ai étudié, mais la moitié du temps, je le fais pas parce que je fais de l'administration pour des projets que je gère. On est comme quand même simili dans des situations... Oh oui, t'es dans la gang. Je suis là aussi, moi aussi. Oh oui, là, t'es dans la gang. ça me fait penser que j'ai vu plusieurs articles, d'ailleurs souvent tu veux l'espèce de blog que Zoé Deschanel run, là, Hello Giggle. Dans le fond, eux autres, ça fait plusieurs articles qui partagent comme quoi que c'est normal dans ta vingtaine de pas avoir tes shit figured out. C'est normal d'être perdu, genre. Oui, tu l'as pas partagé, ça, David, en plus? Je m'en souviens pas. Parce que me semble, j'ai vu quelque chose comme que tu dis, Véro, justement, là, ça faisait du bien, là. Oui, parce que moi, des fois, j'ai envie de capoter parce que, tu sais, je me tiens avec du monde qui sont pas mal tous 5-6 ans et plus vieux que moi. Ouais. La plupart, genre, ont fini l'école, ils ont une job, pis ils travaillent, tu sais. Mon chum, il a sa job, ça fait longtemps, tu sais, il est allé à l'école. Pis tu sais, moi, je suis là, pis j'étais encore en train de repenser à retourner à l'école, encore. Ben, je sais pas. Non, mais, tu sais, aussi, quand on se compare, mettons, à nos parents, moi, je suis comme, OK, quand ma mère, elle avait mon âge, elle était mariée, elle avait un enfant, pis elle habitait dans une maison. Pis là, je suis comme, Chris... Moi, c'est fou dans la tête, mais en même temps, je me dis, c'est tellement
J'ai l'impression qu'on a regardé les générations précédentes, pis ça nous a fait peur, ces affaires-là. Ouais. On veut pas d'engagement. Puis ça se peut. Mais je te dirais que c'est même, moi, selon moi, c'est pas nécessairement ça. En tout cas, pour moi, personnellement, je te dirais plus, c'est que le marché du travail est tellement de plus en plus diversifié, mais avec pourtant de moins en moins d'opportunités de travail, que c'est de plus en plus difficile de se stabiliser rapidement. Ouais. Puis en même temps, je pense que nos parents nous ont beaucoup encouragés à nous dire, ben fais ce que tu veux dans la vie, puis on va t'aider, parce que nos parents, ils avaient quand même de l'argent pour nous payer des études en général, en termes de génération, là, versus eux autres que la plupart du temps c'était comme l'inverse. Fait on dirait qu'on a eu trop de choix, qu'on savait pas quoi faire avec. C'est exactement ça. C'est exactement ça que j'allais souligner. C'est vraiment, on arrive là, puis on a 1 million de possibilités, puis c'est vraiment genre, fais ce qui va te rendre heureux. Puis là t'es comme, ben qu'est-ce qui me rend heureux? Je vais prendre 10 ans pour le décider. C'est ça. Mais non, oui, mais c'est tellement plus linéaire. C'est pas chacun a son rôle, puis le monsieur c'est comme ça, la madame c'est comme ça, puis tu te maries, t'as des enfants, t'as une maison. C'est tellement plus de même. Tu t'essayes d'avoir ton bonheur à toi, après ça t'as le couple, t'essayes de conjuguer les deux ensemble, mais c'est pas non plus, le monde ne vient pas des mêmes villages, tu sais, Chris, moi mettons, je viens de Saint-Georges, puis mon chum vient de l'Abitibi, laisse-moi te dire que quand on veut choisir où habiter, c'est assez compliqué, là, tu sais. Il y a quand même 11 heures de route de différence, là. Non, c'est clair. Tu sais, il y a ça, là, c'est tout conjuguer ça, puis tellement de choix, puis je pourrais même, comme tu disais dans un autre épisode, David, je pourrais même aller habiter en Australie. On a tellement toutes ces possibilités-là, puis là, t'es comme, ça pèse tout ce poids-là de faire comme, là, je vais faire un choix, là, parmi les 1000, là, puis il faut qu'il me rende heureux, ce choix-là. Oui. Ouais, c'est vrai, le fait que, ce que tu viens de dire, là, le fait qu'il faut faire des choix qui nous rendent heureux au bout du compte, c'est comme on se met tellement de pression pour que ce soit un choix, parmi tant d'autres, on a comme pas d'autres. On n'a pas d'excuses. C'est ça. Si on n'est pas heureux, c'est notre faute. Tu sais, c'est pas la société qui a voulu ça, c'est notre faute, c'est nous qui a fait ce choix-là, tu sais. C'est pas genre, j'avais pas le choix, là, mon père était boucher, fait que j'avais pas le choix de devenir boucher. Non. Tu pouvais faire ce que tu voulais, là. Fait que si t'es pas heureux boucher, c'est ta crise de faute. Tu sais, c'est comme ça, genre. Ouais, pis je sais pas vous autres, moi, il y a une autre dimension. On dirait que, probablement que c'est moi qui m'impose ça à moi-même, mais tu sais, des fois, je regarde, tu sais, mettons, les idées que j'avais quand j'étais plus jeune, toutes les idéologies, tout ce que je me disais, moi, dans la vie, je veux faire de quoi de fantastique. Mm-hmm. Tu sais, tu m'aurais dit à 15 ans, tu t'en vas à l'école pour être comptable, puis j'aurais ri de ta gueule, mais c'est ça que je suis en train de faire. Parce que pendant, je te dirais, les 10 dernières années, j'étais convaincue que j'étais spécial ou je sais pas, puis j'allais faire de quoi de vraiment cool dans la vie. Puis je suis en train de me rendre compte que Chris, je suis pas capable de payer des factures en étant cool, tu sais. Non, c'est clair, là. Moi, j'avais le rêve d'écrire un livre avant 20 ans, je pense, je sais pas trop, là. C'est comme quelque chose de vraiment irréel, là. Ben, irréel. En tout cas, tu sais, il y a du monde. Pis c'est ça qui est chiant aussi. Tu te compares à du monde qui ont fait des choses encore plus extraordinaires parce qu'on a accès à cette information-là. Oui, pis là, tu te demandes, c'est-tu moi qui est poche? C'est-tu parce que j'ai pas de talent ou c'est juste parce que ces personnes-là étaient à la bonne place au bon moment, t'sais? Ouais, c'est chiant. Vraiment, c'est comme des célébrités qui ont notre âge puis qui sont même plus jeunes. Tu sais, quand on était jeunes, c'est pas grave, tout le monde est plus vieux. Là, tu dis, moi aussi, quand je vais être plus vieux, je vais être aussi cool. Puis là, t'es comme, t'as du monde qui réussissent, qui ont plein d'argent, qui sont full connus, puis qui écrivent des livres, qui passent à tout le monde en parle. Ils sont plus jeunes que toi. T'es comme, j'ai-tu raté une coche en quelque part? C'est tellement chiant, ça. Pourquoi je suis en train de travailler dans une caisse? Pourquoi je pas tout le monde en parle en train de parler de mon livre, moi, tu sais? Ouais, c'est ça. Puis je trouve que c'est un poids aussi, ça, en quelque part, parce que tu te dis, on dirait, moi, des fois, j'ai l'impression d'être en train de perdre, si tu veux, tu sais, la magie de l'ambition que j'avais dans ce temps-là. À cette heure pour, tu sais, comme, j'ai l'impression d'être en train de vendre mon âme pour pouvoir m'acheter du lait. Ah, non, c'est clair. C'est vrai, mais on se heurte à la réalité puis au mécanisme de la réalité qui est différent de, tu sais, dans notre tête, tout va smooth, tout va super bien, mais il y a la réalité puis il faut jouer la game, mais il faut la twister pour qu'elle serve nos idées, mais c'est juste que, on dirait que quand on est plus jeune, on pense que c'est les idées puis les idées seules qui vont nous faire avancer. Mais dans le fond, puis après ça, moi, quand je me suis rendu compte qu'il y avait la réalité qui imposait ses limites, là, j'étais là, ben tabarnak, tu sais, moi, j'étais vraiment fâchée, puis j'étais comme, non, c'est pas vrai que je vais me conformer, c'est pas vrai que je vais me conformer, puis j'ai vraiment essayé de lutter contre ça. Puis un moment donné, il y a un prof que j'avais à l'université qui était comme, tu sais, le monde qui veulent pas faire le doc ou whatever, ou qui disent je vais réussir d'une autre manière, c'est pas de même. Si vous aimez pas le système, si vous trouvez que le système vous avantage pas,
faut que vous rentrez dedans, que vous jouez à la game, puis que vous le changez de l'intérieur. Comme de Game of Thrones. C'est la même affaire. Ah non, c'est clair, mais tu sais, moi... Puis ça l'a changé complètement ma perception. C'est comme, non, ça reste que je veux quand même me battre, puis je trouve quand même qu'il y a une injustice en quelque part, mais je suis comme, non, c'est quand même vrai. Il va falloir que je prenne les règles de la réalité, que je m'y conforme, puis que j'essaye de leur faire ce que moi je veux. Mais c'est un travail pas juste idéaliste puis mental. Ouais. C'est un vrai travail, là. Nous trois, je pense qu'on s'est toujours dit un peu against the establishment, là, un peu, si on veut, là. Puis je me suis ramassé à partir une entreprise. Puis on dirait qu'il y a beaucoup de choses par rapport à une entreprise, quand tu démarres une entreprise puis à embarquer dans le système économique capitaliste, qui tu te remets beaucoup en question, je trouve. Mais tu sais, il y a aussi beaucoup de choses par rapport à l'organisation ou à la gestion que j'ai toujours détesté fondamentalement parce que on dirait que je suis une personne désorganisée puis j'aime ça de même, ok? Mais il y a des choses que j'ai pas eu le choix de gérer puis tu sais, comme d'accepter par rapport à ma job. Puis fait que là, en ce moment, tu sais, comme je disais tantôt, il y a 50% du temps que je perds ou que j'utilise, dépendant comment qu'on décide de le voir, à gérer des clients, à échanger des courriels, à faire des rencontres. Puis le reste du temps, je travaille vraiment. Mais tu sais, ce temps-là, je le charge quand même. Tu sais, je gagne quand même mon argent, là. Tu sais, je suis pas fou de même, là. Tu sais, je le perds pas carrément, là. C'est juste que on dirait que ma passion a été un peu effacée par ça, puis des fois je me remets en question, sauf que quand j'y pense, mieux je communique avec mon client, puis mieux j'obtiens ses besoins, mieux je suis capable de faire une différence. Puis il y a une chose que j'aimais beaucoup, que j'avais jamais vu comme différence, que je peux faire dans ma job, qui est de faire des sites web puis de faire du design pour des compagnies, c'est justement parce la différence que eux sont capables d'aller obtenir avec ce que je fais. Tu sais, j'avais jamais vu ça de même. Moi, je m'étais dit, je vais contribuer à un projet web genre Tumblr ou le nouveau Facebook, puis je vais changer quelque chose. Non, c'est pas ça, dans le fond, l'impact que je suis capable d'apporter concrètement dans ce que je suis capable d'obtenir comme contrat ces temps-ci, mettons, là. Ouais. C'est chaque compagnie avec qui je suis capable de faire un bon travail, eux vont apporter une différence. Avec ce que je fais. Je suis comme ma job, c'est être un acteur de background, dans le fond. Je suis comme un pilier qui supporte quelque chose de plus grand que moi, là. Puis ça m'a pris du temps avant de le réaliser, mais c'est quelque chose que je voyais pas d'avance avant de décider. Mais c'est pas très concret non plus comme résultat. Puis il est là pareil, mais c'est plus dur à voir parce que faut que tu le mentalises parce que il est pas là concrètement. C'est comme si tu sèmes quelque chose puis tu sais que ça va finir par pousser, mais c'est peut-être pas toi qui vas récolter le fruit, genre, tu sais, c'est comme t'es au début de la chaîne, genre, mettons. C'est ça. Ta gratification vient du travail des autres, en quelque part, dans le sens, dans cette situation-là, faut accepter qu'on est une partie d'un organisme plus grand que nous, puis qu'on y contribue, tu sais. Puis c'est dur pour l'orgueil. Ben oui. Notre ego d'adolescent de 15 ans, dans le temps, on voulait être, en quelque part, plus grand que nature, meilleur que les autres, mais dans la vraie vie, tu as beaucoup plus de facilité à avancer dans la vie, pas être heureux en acceptant que tu partie de quelque chose de plus grand. C'est en faisant des petites choses. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Tu sais, on s'écouterait parler là quand on est jeune. Puis tu sais, c'est parce que c'est drôle. Je veux pas perdre pareil cette étincelle-là. Il y a quelque chose qu'elle a à nous apporter. Puis c'est plate de se comparer genre à l'ado. Genre, on se dit, mais semble là que moi, à 14 ans, je m'écouterais parler, je serais comme ta gueule. Mais Chris, c'est de même ça marche, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je m'excuse à d'autres 14 ans. Mais je parlais à quelqu'un, excuse-moi, Véro. Non, c'est correct, vas-y. OK. Ben, je parlais à quelqu'un dernièrement, puis, tu sais, je disais, moi, ma carrière, là, j'aime vraiment ça la pousser, mais j'ai l'impression de toujours être en retard. Tu sais, je parlais exactement de ce dont on est en train de parler là. Et cette personne-là m'a répondu, moi, dans mon domaine, c'est passé 35 ans, même 40, que c'est sûr que je vais avoir une vraie carrière. Ah, je suis comme, what the fuck? Que je trouvais ça spécial, je le comprends toujours pas aujourd'hui, mais c'est une carrière en environnement, fait que là, j'étais comme, ok, tu sais, peut-être que ça prend plus de temps, puis que c'est le fait d'être un chercheur dans ce domaine-là qui va t'apporter plus de visibilité, oui,
avec du temps, encore une fois, c'est là que ça se construit. Peut-être qu'on est trop pressé, dans le fond, là. On est oui, trop. je Ça, c'est pense. clairement ça. Oui, on est habitué, je pense, d'avoir tout de suite, surtout, mettons, qu'on prend particulièrement nous trois, qu'on est trois personnes qui ont jamais vraiment eu besoin de se forcer à l'école. Ouais. Tu sais, au secondaire, avez-vous étudié, vous autres? Non. Et non, moi, Voilà. c'est mon exemple préféré au cégep. Moi qui arrive dans un cours d'histoire, pas de notes, pas de crayon. Je vais juste écouter puis je vais passer. Oui. Ben, moi, écoute, Tout le monde prend J'ai- des notes à côté de moi. Moi, je suis comme, ben oui, tu sais, eux autres, c'est sûr, là, tu sais, ils se rappellent pas de tout comme moi. Mais le prof parle 1 heure, 2 heures, 3 heures, là, je suis comme, holy shit, mais il y en a donc bien du stock! Puis c'est juste un cours. La première fois que j'ai fait l'examen, j'ai eu 40%. Oh, God. Aïe. Une petite claque d'en face. Vraiment. Alors, à tous les étudiants au secondaire qui nous écoutent, profitez-en en esti. Puis je te dirais même, dépendamment de ce que tu choisis d'étudier au cégep, parce que moi, je suis allée, je pense que ça a vraiment joué contre moi dans mes études, puis c'est ça qui a fait peut-être en sorte que je finisse pas, parce que quand je suis allée en littérature, ok, je me rappelle, ok, parce que dans ce temps-là, j'avais commencé à sortir avec Jérôme, puis je dormais pas la nuit, fait que j'étais comme à un de mes cours sur 3. Puis je me rappelle que un moment donné, j'ai fait un examen, ok. J'étais jamais allée au cours. J'ai eu 90, puis le prof m'a cité en exemple. Oh my Ouh. God. Mais c'est tellement la pire chose au monde! Parce que Vraiment. moi, Tellement là, pourquoi? ça m'a encouragé à dire Chris, je suis meilleur que les autres. Mais non! C'est ça. C'est peut-être le cours qui est poche, dans le fond. Ben, en fait, c'est parce que j'étudiais dans des hosties de domaines où c'est juste de la logique. Ouais. Tu sais, en Ouais. éducation spécialisée, t'as quelques termes de psycho qu'il faut que tu retiennes par cœur. Mhm. Mais le reste, c'est des situations où ce qu'il faut que tu décrives dans une question à réponse longue. Qu'est-ce que tu ferais? Fait que si t'es le moindrement, genre, logique, ou ouais. pis que t'as en plus du monde dans ta famille que c'est le job, pis que la moitié de ta gang, c'est là-dedans qui ont étudié, ben tu te pognes le cul en crise, là. Hey, c'est clair, j'avoue. Non, c'est ça, c'est pas des affaires que c'est une réponse puis tu l'as ou tu l'as pas, là, tu sais, c'est très subjectif dans le fond, fait que si C'est ça. t'as une logique dans ta pensée, tu vas avoir une bonne note dans le fond, mais dans le fond, c'est ça, là, t'es comme, ben, pourquoi j'étudie pour ça? J'étudie pas, tu sais, j'apprends pas, c'est déjà en moi, dans le fond, c'est ça. Ben c'est ça. On s'excuse C'est à ça, tous puis- ceux qui étudient là-dedans en ce moment. Je m'excuse à ceux qui ont de la difficulté. Ouais, c'est plus ça. On s'excuse pas aux autres. Parce que, tu sais, non, ben, il y en a pour qui c'est facile, puis moi, je me rappelle, il y en avait qui avaient vraiment beaucoup de misère dans mon cours, là. Puis je me rappelle d'avoir ri du monde parce que je trouvais qu'ils étaient caves de pas comprendre. C'est super pas correct. Oh. Puis je me dis, c'est pour ça que je suis un petit peu contente de m'en aller étudier en administration, parce que c'est un domaine où ce que j'ai appris à aimer ça. Ouais. Hmm. C'est-à-dire que je connais rien là-dedans, à part ce que j'ai appris au contact de mon milieu de travail. Fait que je me dis, tu sais, Mais ça, pense c'est un peut-être- domaine où ce que tu peux apprendre à l'aimer encore plus quand tu le vois en application à quelque part. ouais. Puis justement, à ta job, tu sais, t'es quand même mis en situation où tu pourrais, tu sais, tu gères quand même plein d'affaires, fait que tu peux voir des choses, comment toi tu le ferais mieux, puis des affaires de même aussi, là. Oui, puis ce que je trouve plate, c'est que c'est le genre de domaine, il y a personne au secondaire qui va faire « Ah, moi je vais devenir comptable », c'est trop abstrait, tu sais. Mm. Ouais. Tu sais, la plupart du temps, je pense quand on a comme 16 ans, qu'il faut faire un choix de carrière, on va aller vers des choses genre concrètes. Moi, je vais être professeur, moi, je vais être, je sais pas, graphiste, moi, je vais être psychologue, mais il y a des carrières qu'on pense pas, Non, ça, c'est vrai. que on se fait pas expliquer. C'est des Non. affaires Hey, qui être existent. actuaire. Y a-tu quelqu'un qui savait c'était quoi actuaire, là, en tout cas, au secondaire, là? Même Non, là. tellement pas. Même là. Ben, un actuaire, c'est quelqu'un qui fait des prévisions économiques pour les compagnies d'assurance, mettons. Mais c'est un bac, Oui. là. Mm. Ça a l'air que c'est dans le top 3 ou top 5 des jobs qui a le plus Avec les d'avenir suicides. là-dedans. Ça, pis le... Ils sont les mieux payés aussi, là. Je pensais les jobs où il y avait plus de suicides. Il paraît que c'est hyper stressant comme job. Il paraît ça. Oh my Mais god. voyons, faut que tu fasses comme dans le film... comment que ça s'appelait le film où ce que le gars, il prenait une drogue qui augmentait ses capacités cérébrales pis qu'il allait... Wall Street, là. Je sais plus, pis là, Oui, oui, c'est Limitless ça. Avec, en- Leonardo. là. en anglais, c'est... ben, en anglais, c'est Limitless. Ah, ok. sans limite. C'est pas ça. Je pensais que c'était Là, le le gars gars- qui fait de la coke. Limitless. On va le mettre dans les notes de l'épisode. Qui se trouve Non, à
philodepoteau.com/podcast/6. Yeah. Puis c'est ça, le gars, dans le fond, lui, c'est un espèce de underachiever, pis qui fout rien dans sa vie. Pendant il se fait proposer une drogue qui augmente ses capacités cérébrales, il devient super concentré. Il est capable de focuser sur plein d'affaires hyper complexes, fait qu'il s'en va à la bourse, puis il devient super riche. Je voulais tellement le voir, ce film-là! Ouh! Je voulais tellement le voir, ce film-là. Il est super bon. Moi, c'est pas le genre de film que j'aurais écouté normalement, mais on était chez ma belle-sœur, puis ça passait à TV, puis je l'ai vraiment aimé. Ça a l'air bien intéressant. Mais ça, j'avais entendu parler de ce film-là, puis je voulais le voir. Moi, j'essaie de voir le top 250, mais cette liste-là, arrête pas de changer. C'est chiant. Mais là, c'est pas pire, j'ai vu Deadpool, là, fait que... Et où, cette liste-là? Le top 250 IMDb. Ok, ben, je vais checker ça. Puis, à date, là, dans ce top-là, j'en ai vu, sur 250, j'en ai pas vu tant que ça, là. J'en ai vu, je pense, 53, si je me trompe pas, là. Mais c'est parce qu'il y a des films des années 20. Non, 55. 55 sur 250. 22%. Quand même. Mais, tu sais, il y a des affaires que c'est con que j'ai pas encore vu ça, comme genre Le Parrain, là, c'est le deuxième meilleur, là. J'ai jamais vu ça. Mais il y a des films... Bon, mais c'est ça. Puis il y a des films, genre, des années 20, là, genre des Charlie Chaplin pis des affaires de même, là. Fait que c'est vraiment très varié comme liste, là. Mais j'ai regardé le premier sur la liste, c'est... voyons, Shawshank Redemption, je sais c'est quoi, genre, La ligne verte? Non, Shawshank Redemption, c'est quoi, le titre? C'est avec Tom Hanks, là? Non. À l'ombre de Shawshank. Ah, c'est ça, c'est à l'ombre de Shawshank, dans la prison, là. C'est lui le premier, genre. Il est coté 9.2. Puis c'est vrai qu'il était bon. C'est vrai qu'il était bon, mais moi, j'aurais pas donné aussi haut que ça. Mais c'est vrai que c'était quand même très bon, là. Mais tu sais, il y en a pas de film que j'ai pas aimé là dans. Ouais, il est en 5e. C'était cool. Moi j'aime ça toutes les c'est Tarantino ça, Pulp Fiction. Ouais. Yep. J'aime ça. Oh, il était vraiment bon lui. Toutes les Tarantino, moi je capote là. Puis vois-tu, j'ai même pas vu Inglourious Bastard là. Je l'ai même pas vu. Non, moi non plus, je l'ai pas écouté encore, mais j'ai vraiment du lousse sur les films là récemment. J'écoute pas tant la télé. Ben, j'écoute beaucoup de télé, mais j'écoute pas de films beaucoup. Okay. Non, j'ai écouté, je sais pas comment de séries dernièrement, ça m'est presque ridicule tellement j'ai écouté trop de séries. Ça me fait chier parce que j'ai rien écouté depuis, ok, à l'automne, j'ai arrêté de tout écouter, j'ai mis tout sur pause. Ok, puis j'explique mon setup, là, j'ai un ordi qui télécharge automatiquement mes épisodes de tout. Très légalement avec des torrents. Tu es inscrit à Netflix. Oui, en fait, je suis inscrit à Netflix. Je le paye aussi. Fait que, tu sais, quelque part... mais t'es correct. Bon, je suis legit. C'est juste que, bon, c'est ça, j'ai mis ça sur pause parce que j'étais trop excité par la nouvelle saison de quelques épisodes de X-Files qui sortaient, mais j'ai pas fini de les écouter, là, c'est tellement long, là. J'ai même pas commencé. Je suis rendu à la saison 4,5. Puis il me reste plein d'épisodes à finir. Puis là, la finale de la saison promo, genre, là, elle vient de finir. Là. Fait que là, faut je me dépêche parce que le Game of Thrones va recommencer. C'est que j'ai hâte. Là, ça, je manquerai pas ça. Là. Ça, je vais le suivre au fur et à mesure, c'est sûr. Mais il y a un film que je veux aller voir qui s'appelle The Witch. Ça a l'air que c'est le meilleur film d'horreur qui est sorti depuis vraiment longtemps. Oui, j'en ai entendu parler. Faudrait que en tout cas, je dis faudrait que j'aille le voir, mais ça fait depuis le 14 février que je vais aller voir Deadpool, puis il passe pas au foutu cinéma à Thetford. Quoi? Il passe pas au cinéma à Thetford? Non, ça fait genre depuis la semaine de la Saint-Valentin que c'est Zoolander 2 qui est hyper mal coté. Puis Bad Grandpa qui est hyper mal coté. Il y a juste 2 films. Mais voyons, Deadpool, il est fucking bon, là, c'est tellement drôle. Je l'ai tellement aimé, je savais pas pantoute à quoi m'attendre. Moi, j'avoue, je connaissais pas Deadpool. Fait que je savais pas pantoute c'était quel genre de personnalité. Je savais pas trop ça allait être quoi l'histoire. Mais il paraissait qu'il était vraiment bon, puis en plus, il avait apparu dans le top 250 de Jérôme. Chris, allez le voir. En plus, c'est Marvel, genre, puis moi, j'aime tout Marvel, fait que j'étais là, Chris, ça va être bon. Puis c'était encore meilleur que ce que je pensais, fait que faut que t'ailles le voir. Oui, je le sais. Ben là, il va être au cinéma, il est au cinéma cette semaine, fait qu'on parle d'aller le voir dimanche, là, fait que je vais pouvoir
confirmer tout ce que tout le monde dit. Je le conseille fortement. C'est tellement drôle, là. Dans la bande dessinée, il brise le 4e mur puis il parle à la personne qui lit. Il fait ça dans le film aussi. Mais encore pire, il rit de lui-même parce que l'acteur c'est Ryan Reynolds, puis il y a des revues qui traînent partout que ça parle de lui, puis il dit des jokes à propos de lui-même parce qu'il a fait un autre personnage de Marvel à un moment donné. C'est vraiment n'importe quoi, là. C'est follement drôle. C'est vraiment drôle. Ben, moi j'adore les personnages, c'est super, c'est beau, là. J'ai adoré, là. C'est ça. Ben, moi j'adore Deadpool, j'avais vraiment aimé le livre, pis tu sais, je suis pas une tripeuse de super-héros tant que ça, parce que bon, plein de choses, là, je trouve que Marvel pis DC, c'est comme, ils aiment ça se masturber pis constamment ramener les mêmes choses, là. Ouais. Mais Deadpool, je le trouve cool parce que justement, c'est un super-héros qui se prend pas au sérieux. Tu sais, maintenant tu regardes Superman, il est beaucoup trop sérieux, ben tu prends en tout cas, ben j'aime mieux ben ça c'est Marvel Deadpool, je me trompe. Ouais. Oui. Ouais, Marvel, j'aime mieux Marvel que DC. Oui, moi aussi, en général, j'aime vraiment mieux Marvel que DC. Moi aussi. C'est pour ça que j'ai juste des personnages de Marvel sur ma manche de tatou. Yeah. On va se mettre à blasser des personnages de Marvel, là. David, il les a tatoués dans la peau. Mais c'est correct en même temps, parce que, tu sais, il y a rien de parfait. Moi, je trouve que dans tout l'univers Marvel, les héros sont plus intéressants, les méchants moins. Je trouve que les méchants, ils ont aucune raison d'être méchants. À part être méchant, tu sais, c'est comme leur but de la vie, là. Il y a comme rien qui les motive réellement, là. Puis autant le héros est super nuancé, torturé, on connaît son background, il y a des, tu sais, c'est ça qui est beau. Mais dans DC, c'est super déprimant. Les héros, ils ont comme un petit peu trop de background. Puis là, je parle surtout de Batman. Ça me déprime à chaque fois que je vois quelque chose de Batman. Je sais pas si ça devrait me déprimer, mais en tout cas. Puis même Superman, tu sais, quand tu fais outre, quand tu mets en tout cas, quand tu oublies le fait qu'il est super power puis qu'il est overkill, là, parce qu'il a trop de pouvoir, ben son histoire de background, c'est qu'il a été envoyé sur une autre planète parce que ses parents ont dû l'abandonner parce que sa planète était en guerre, puis c'est donc dramatique. Je trouve ça trop cliché romancé, moi, les DC. Je pense que c'est ça, puis c'est mais trop les méchants, normalement, ils sont beaucoup plus intéressants, là. C'est pour ça que, tu sais, la série du Chevalier Noir de Batman, il y en a un qui est dans la liste du 150 parce que le méchant qui était joué par Heath Ledger, le Joker, c'est parfait, là. T'sais. Ouais, vraiment. Puis j'ai aimé, moi, les Batman, quand même. Ouais, puis j'écoute Gotham comme série, fait que c'est comme vraiment bon, on voit les méchants, pis c'est plus les méchants qui font l'histoire, là. T'sais. En tout cas. Mais tout ça pour dire, demain, je vais peut-être aller voir au cinéma. J'ai eu une passe gratuite. J'étais allé traîner au Snowboard Jamboree, puis j'ai eu une passe gratuite pour aller voir le film 999. Oui, j'ai vu la bande-annonce sur YouTube cette semaine. Ça avait l'air quand même cool, le pire. Ben, moi, je suis comme mitigé. Je sais pas si c'est mon genre de film. C'est un thriller de crime, un crime thriller. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de fusils, de la police, des méchants. Et je sais pas trop qu'est-ce que je vais en penser, mais il y a quand même une brochette d'acteurs assez intéressants. Il y a Jesse dans Breaking Bad qui joue dedans. Ok, Aaron Paul. Ouais. Aaron Paul. Kate Winslet, Teresa Palmer, Gal Gadot, Aaron Paul, Casey Affleck, qui j'imagine très fortement doit être un frère de l'autre. Casey, c'est un gars? Je pensais que c'était une fille. Non, Casey, c'est un gars. Il y en a plein d'autres, là. Woody Harrelson, qui est un autre personnage dedans. Il y a comme quand même plein de monde, là, qui sont vraiment intéressants, qui jouent dedans. Fait que je me dis, à quelque part, ça doit pas être un si mauvais film que ça. Kate Winslet, normalement, elle a quand même du goût dans ses choix. Sauf que moi, je me pose beaucoup de questions sur le fait de pourquoi j'ai eu une passe gratuite. Je me suis juste pointé à l'événement. L'événement était gratuit, puis il donnait des passes gratuites pour aller voir le film en tant que promo. C'est-tu pour que le monde en parle? Ça, en tout cas, c'est en train de marcher, là, parce que c'est ça que je fais. Ouais, c'est ça! Mais... Bravo, David, tu fais de la publicité! Ils t'ont payé combien pour que tu dises ça? Ils me payent même pas. En fait, ils m'ont payé l'entrée au cinéma. Mais là, j'ai une passe pour 2, puis je vais sûrement y aller tout seul, en le pire, là, parce qu'il y a personne qui est intéressé à le voir. Ben,
je trouvais que ça avait l'air d'un bon divertissement. Mhm. Mais tu sais, moi, j'étais assez difficile. Mais c'est le genre de film que par tu vas exemple, pas sur voir les au films. cinéma, tu sais. Non, ben c'est ça. Ben, en même temps, moi, je vais pas souvent au cinéma. Pour que j'aille au cinéma, ça prend un gros film. Parce que de toute façon, je vais pas au cinéma toute seule. Puis les films que moi j'aime, y a personne qui veut voir. Hein. Mhm. T'sais, moi, tu sais, dans mes films préférés, je peux marquer genre des affaires comme Elizabeth Town ou Broken Flower ou voyons, The Virgin Suicide, American Beauty. Tu sais, j'aime les espèces de films fuckés comme ça. Ok. Puis des affaires encore plus sombres comme Tom Sawyer, qui a la fille qui a pas de sourcils. Là. Comment elle s'appelle? Tom Oh! Sawyer. Attends, Elle est Tom grande. Sawyer. Tom Sawyer, je l'ai vu, ça. Ouais, l'acteur, il est roux. Oui, mais oui, je l'ai vu, mais genre, j'ai marqué ça comme quoi que j'adorais ce film-là, puis je me rappelle même pas ce qui se passe dedans, ça fait vraiment, vraiment longtemps que je l'ai pas vu. Ah, ça doit faire 10 ans. Moi aussi, je l'ai pas vu, mais... Je sais pas pourquoi, mais je l'avais des vraiment bons aimé. films. C'est très Mais possible c'est- que ça fasse c'est jamais 10 ans le genre parce qu'il de est sorti en film. 2005. Ouais, c'est ça. Mais c'est jamais le genre de film qui va battre des records de blockbuster, tu sais. Ouais, Cinéma, un de mes Je sais films même pas préférés. Oui? Vas-y. Oui, vas-y. Non, Ok, c'est correct, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Vas-y. Oh, hey, sorry, mais un des films que j'ai vraiment le plus aimé là, c'est un film que justement il y a pas grand monde qui connaisse là, c'est Adam Apple, mais c'est genre un film, il parle dans une langue, je me rappelle plus, ça m'échappe là en ce moment là, mais en Europe de l'Est mettons là, puis bref, c'est sous-titré, puis c'est débile, c'est genre un néo-nazi qui sort de prison puis qui s'en va habiter genre en espèce de, tu sais, transition dans une église puis avec un prêtre vraiment fucké qui fait du déni sur tout là. Genre il dit mon fils il est pas handicapé mais il est en chaise roulante là. Puis c'est ce film là, il me fait tout le temps pleurer à la fin. Ouais. Non mais c'est puissant là. Je sais pas comment dire, c'est violent, c'est bizarre, mais C'est quoi le nom du c'est film? Adam's Apple, Adam's genre. Apple. Ok. Ouais. On va mettre ça dans le lien. Je vais aller le C'est sorti voir en aussi. 2005. Ah, il est malade, je sais pas, ça me vient me chercher la fin, là, c'est malade. C'est entre les deux, là, entre le curé pis le néo-nazi, là, comme voyons comment dire, la dynamique entre les deux là c'est débile, puis ce film là il faudrait que tout le monde écoute au moins une fois dans sa vie. Moi ça me touche vraiment particulièrement, mais je sais pas si c'est la même chose que ça fait pour tout le monde, mais c'est juste un film qui est pas connu à la base là. Mais il y a Oui. beaucoup de films Intéressant. étrangers comme ça qu'on n'entend pas parler pis qui sont tellement bons là. Ah, Tu sais, c'est moi clair. j'aime ça sur Netflix, aller vérifier aller checker la liste des films étrangers parce que souvent tu pognes des affaires, c'est écœurant là, c'est vraiment des bons films puis tu fais j'ai jamais entendu parler de ça nulle part là. Un Ah peu non, comme c'est de la clair. même façon que nos films québécois avec Xavier Dolan, probablement que la moitié des Américains savent pas c'est quoi là. Ouais, c'est vrai. Tu Mais parles en c'est français, là. c'est Danemark finalement. Danemark. Ouais, un film du Danemark. Bon. Ben, je vais aller checker ça. Merci, Van. Ben ouais, merci pour les suggestions. Allez, Mais checker ça. j'ai demandé à un de mes amis s'il voulait venir voir le film, puis c'est tellement pas son genre de film que même si c'est gratuit, il a beaucoup hésité. Je trouvais ça drôle. Le film, voyons. Triple neuf. Ouais, triple neuf. Fait que juste pour revenir à ça. Mais je voulais vous raconter une anecdote au début, puis je vais en profiter parce que justement on approche de la fin de notre On a juste fait enregistrement. une très grosse parenthèse, genre d'une heure. Ouais, ben c'est une Tout le temps de même. c'est ça, chaque épisode c'est une grande parenthèse. Je suis pas sûr que ouais, en tout cas, on n'est pas très bon en ponctuation là, mais en tout cas. on dirait qu'on fait juste dériver tout le temps, mais bon. Je vais vous raconter mon anecdote. Justement, mon ami de qui je parle, que j'ai invité à voir le film, il m'écrit ce matin puis il me dit allô. Ok. Puis il m'écrit ça par message texte. Là, tu sais, moi je suis comme Ça part ok, assez c'est- normal. pour Ouais, l'instant. jusqu'ici c'est normal. Puis il m'a voyons, normalement quand il m'écrit comme ça, c'est pour commencer à jaser. Puis là, je suis comme ah, OK, ben tu sais, je vais y répondre. Sauf que ça faisait 2 semaines qu'il m'avait pas parlé. OK? Moi je dis toujours vivant. Point d'interrogation. Ça va? Point d'interrogation. Puis là, j'ai réfléchi à ce que j'ai dit. Je sais pas si vous en ai déjà parlé, là, mais il y a un de mes amis là, qui est malade en ce moment. Il y a une tumeur au cerveau.
Non! Ok, non, je Boum. savais pas. On Je rend savais ça même pas. vraiment lourd jusqu'à maintenant, là. Tout le monde va se sentir mal à l'aise. Mais Ah, c'est non, lui. je savais pas. C'est lui. Fait Drame. que j'ai demandé s'il était toujours vivant, puis là, j'ai comme réalisé après Ah, c'est- y avoir dit à Ah, quel point non. que c'était Ah, t'es déplacé. bon, toi, avec ces affaires. Oh! Ah, J'ai- non, ça me fait Je me penser à suis une autre. tellement senti mal, mais j'ai ignoré la question. Je voulais, tu sais, parce que si j'en avais pris conscience, puis j'avais dit je m'excuse, peut-être qu'il aurait réalisé lui aussi qu'est-ce que Comme j'avais si dit. c'était Peut-être qu'il presque l'a pas intentionnel, réalisé. mais là, tu fais comme, ah, je m'en suis pas rendu compte, là, Tu sais, lui, il fait juste Genre. continuer à vivre sa vie aussi, là. Fait que, tu sais, toujours vivant, ça veut pas dire que une personne lui demande s'il est rendu mort, là. Tu sais, c'est comme... Ouais. Genre. Fait que là, je me suis senti vraiment mal à l'aise, puis fallait que j'en parle. Fait que merci Mais d'avoir tu sais, écouté. Mais ça, C'est le genre de phrase qu'on utilise sans s'en rendre compte, c'est comme des expressions, puis à un moment donné, tu frappes une situation parce que tu te rends compte que ça pourrait être vrai, puis ça devient tellement... Tu réalises ce que tu dis. Là, il y a plein d'affaires de même qu'on dit puis qu'on se rend pas compte, là. Ouais, c'est clair. Ah. Mais David, t'as vraiment quelque chose, toi, avec les affaires de mort, hein? Parce que si tu t'en rappelles Ouais. pas, quand t'avais dit on les tue. Quoi? Anecdote. Bon, ben, Véro, je sais pas, Véro, tu devais le savoir, là, mais en tout Ah, cas. shit. Ça m'a fait popper tout Ben, de suite, ça, là. Ça me dit On quelque les chose, là, mais écoute, Ouais. je m'en viens vieille, mon cerveau arrête de retenir l'information. On va le raconter, là. Oui, en effet, Vanessa, tu fais bien de me remettre ça en pleine face. Quand on était jeunes, au secondaire, en fait, on parlait, en fait, tous les trois, mais tu sais, moi, Van, on s'était fait amis avec un gars de la région de Québec. Puis nous autres, on était en Beauce, non? Saguenay. Saguenay, wow, ok. Ouais. Encore plus loin. De la région de Saguenay, puis ouais, on l'avait ajouté sur MSN, on parlait souvent, puis tout ça. Pourquoi tu ris? Parce que c'est trop niaiseux. Mais, c'est trop niaiseux. Ben, en Mais fait, quand- c'est parce que j'avais une tendance à dire des choses qui, T'étais pogné sur cette... Oui, T'étais juste pogné. mais en C'était fait, ton c'est tic verbal. en général, là, je voulais comme pousser la signification des mots plus loin. C'était ça mon intention tout le temps, ok? Ah, c'est vrai. Tu sais, tout Mais- vous devait être au 2e, 3e, 4e degré. Ouais. Sauf Mais que, de ce temps-ci, tu disais tout le temps ça, genre, mettons, Oui. c'était ta manière, genre, je sais pas, c'était rendu quasiment un tic verbal, là. c'est ça. On les tue. Tu sais, Ouais, c'est- quand mettons, quelque chose faisait pas mon affaire, je disais on le tue ou on les Ouais. tue. Puis c'était Oui, je vraiment m'en pas rappelle, violent. là. Là. C'était aucunement violent. Je n'avais jamais l'intention de tuer quelqu'un. C'était Mais non. juste pour dire que ça faisait pas mon affaire. Puis c'était tout. Puis un moment donné, on jasait avec en tout cas je parlais avec ce garçon là. Puis hey, c'est drôle de dire garçon, mon Dieu. On était jeunes dans ta... Ouais. Je jasais avec ce gars-là, puis ses parents sont arrivés, puis c'était à une époque où il y avait des règles sur le temps qu'on pouvait utiliser Internet. Là, Fait que là, j'y ai dit, L'ancien temps. j'y ai dit, on les tue. Mais non, c'est parce que ses parents, ils voulaient, genre, que là, il était là, tu sais, faut que t'arrêtes d'aller sur Internet ou whatever, là, pis là, il était comme, ça me tente pas de m'en aller, mais faut que mes parents, faut que je m'en aille, parce que c'est mes parents, blablabla, ils m'ont dit ça. Pis là, toi, t'étais comme, on les tue, c'est comme ça, tu vas pouvoir continuer, genre, à jaser avec nous autres. Mais Oh sa mère, non. elle avait vu le message. Ouais, je sais pas c'est Oh, quand, non! je sais pas si c'était instantanément ou genre le lendemain dans une conversation ou quelque chose là. Mais ils ont vu le message, puis ils voulaient On était censé le absolument rencontrer, plus. on était censé le Oui. rencontrer pour vrai, puis on n'avait pas pu à cause que on avait fait des menaces de mort. Sérieux? Ça me dit quelque chose, vaguement. Mais, aïe, Le pouvoir. Si, c'est le genre si d'affaire. Kevin nous écoute, salut Kevin. On le salue. Mais ce qui est- David voulait ce qui est pas bien- vraiment tuer personne. Ouais, non, je ne voulais tuer personne et je m'excuse aux parents de Kevin car je comprends très bien la situation. Aujourd'hui sur Internet, on peut jamais savoir. Mais des années plus tard, on l'a rencontré. On a passé une journée aux galeries de la capitale ou quelque chose du genre. Puis on l'a rencontré, puis on s'est super bien entendu. Je pense Puis qu'on a- personne n'est mort. c'est ça, on l'a jamais revu, là, mais c'était super le fun de pouvoir concrétiser ça après ça l'a fait interdire. Mais vous autres, vous étiez comme full Internet quand on était ado, parce que moi, j'avais pas le droit. Moi, je sais pas si vous vous en rappelez, j'ai eu comme Internet. J'avais Internet 10 heures par mois. Qu'il fallait que je c'est split con, dans là. toute la famille. Ouais, Moi, non, non. j'ai eu Internet juste pour vrai quand que je suis rentrée au cégep. Si je voulais te parler, fallait que je t'appelle.
Oui, oui, on se parlait pendant super longtemps. Oui! Mais je pense que c'était les- comme, je vais aller sur MSN. Maintenant que, genre, après ça, mettons, mon frère, fallait qu'il y aille. Je vais appeler Véro, tu sais, vu que j'ai pas parlé sur MSN. Oh là là. Ouais, mais tu sais, vous autres, vous aviez connu plein de monde. Moi, c'est tout, on dirait que c'est une partie de ma génération que j'ai manqué parce que j'ai jamais eu ça, moi, lier des liens avec des gens par Internet. J'ai jamais eu ça quand j'étais ado. Mais tu le fais J'ai maintenant. roté dans le micro, là. Hein? J'ai roté dans le micro, en tout cas. C'est pas grave, on fait ça ici. Il fait spécial. Ouais. Toutes se Pas filles. mon rôle. Sans couper Mais- sur le montage. Pas quoi, je Mais, le coupe ouais, pas, c'est ça. t'assumes. Tu censures. Mais- Bref, tout ça pour dire que, me semble qu'on dirait que j'ai manqué de quoi de mon adolescence, de pas aller sur des forums, puis des chatrooms, Mais non, mais tu le MIRC, fais puis j'ai maintenant, pas non? connu Tu sais, t'as ça. rencontré quelqu'un des États-Unis dernièrement? Ben, dernièrement dans la Ben, j'ai dernière. rencontré plein de monde. En fait, j'ai une amie qui est en Suisse que j'aimerais bien aller visiter un jour. Puis sinon, ben ouais, j'ai connu du monde aux États-Unis. Mais ça, on dirait que j'ai comme une crise d'adolescence à retardement. Parce que me semble que je regarde autour de moi puis personne fait ça. Non, non, mais t'as raison. Mais genre, faut faire ça au moins dans sa vie. Nous, on l'a fait à 14 ans. Là, toi, tu le fais, là. C'est ça. Mais Moi, je c'est connais vrai, du monde moi, qui ça me tente habite plus de faire au ça, Colorado ou ben au New Jersey puis en Suisse. C'est Là. malade. Ouais. Mais Van, ça me fait penser à ce qu'on disait avec ta mère qui s'est fait un compte Facebook. Elle réalise pas encore que c'est comme son identité sociale qui est reflétée là-dedans. Et que le Véro est comme dans son adolescence d'Internet en ce moment. Elle se fait des amis sur bizarre. Internet. Catch le potentiel d'Internet pour avoir des amis, genre, partout dans le monde. Mais il y a très peu d'amis, moi, que j'ai gardés, par exemple, Ouais, moi aussi. au fil du temps, là. Tu sais, il y en a que j'ai quand même, tu sais, c'était sur Fruity Park, puis là, ça l'a migré, j'ai gardé des amis sur Facebook. Mais sur Facebook, il y a un potentiel d'interaction beaucoup moindre. Vraiment. C'est pas pareil Oui, comme dans parce un que- chatroom où ce que tu parles, puis si tu parles pas, ben t'existes pas, tu sais, on s'entend-tu, là. Tandis que sur Facebook, tu peux stalker le monde ou partager des articles, puis ça crée pas t'interagis avec personne, puis avec tout le monde en même temps. Tu sais, Non, c'est Facebook, clair. c'est pas vraiment... T'apprends pas à connaître vraiment le monde avec ça, puis tu connectes pas vraiment avec le monde. C'est pas... T'as pas d'engagement par rapport à ça, là. sais. Ah, c'est vraiment Non, dommage. c'est- là. C'est justement quand après le dernier épisode, Vanessa, tu parlais que ça serait le fun d'avoir ce genre de forum-là pour que des gens puissent interagir avec nos conversations, mais de une façon communauté. écrite. Mais il y en a plus de place comme ça. C'est triste, là. Tu sais, les forums sont en train de mourir partout, puis... Ouais. Mais il y a Tumblr, là, parce que t'es Véro, justement, pis c'est là que tu rencontres ton monde sur Internet, je pense. Ben, moi, ça avait été sur... c'est vraiment des addons. La plupart des gens, c'est ceux que j'ai connus, il y en a beaucoup sur Tumblr. Mhm. Puis, sinon, les autres, c'est vraiment des addons, tu sais, que... Moi, avec mes commentaires super intelligents sur Facebook, j'avais commenté un album de musique sur Facebook, puis la personne qui a fait l'album m'a ajouté. Puis de fil en aiguille, de même, j'ai connu d'autres personnes, puis dans son entourage, à lui, que c'est encore mes amis, mais c'est tellement dur de garder une relation à distance comme ça. Parce que t'as envie de jaser avec la personne, t'as envie de faire des activités avec, puis tu peux jamais. Ouais. Non, c'est C'est clair. vrai. Puis tu sais, Fait qu'on en dirait plus, on que dirait que quand on était jeune, tu sais, sur MSN, il y avait comme un horaire. Le soir, après l'école, Ouais. on arrivait. Puis tout le monde était connecté tout le en monde même était temps, connecté, là. puis c'était pour jaser. Mm. Tu sais, là, C'est ça. tout le monde fait du Facebook, c'est complètement, c'est comme regarder la télé, c'est rendu une activité passive. Ben oui, c'est ça, parce que MSN, tu pouvais pas regarder ta liste de contacts pendant 10 000 ans, Chris. Tu sais, ça servait à rien si t'allais pas parler à quelqu'un, là. Tandis que Facebook, En même tu temps, peux juste les jamais gens, il y parler à avait des personne. statuts vraiment cool sur MSN dans le temps. Étoile, 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 arc-en-ciel, cœur, rainbow for emo, yeah. Jessica et Mark Forever avec des becs. Ah, mais là. Tellement. J'ai pris des Écrit noms avec un fictifs pour marquer. Y puis un Tu sais, il y avait pas de en couple comme sur Facebook, mais quand tu l'ajoutais dans ton nick MSN, c'était pas mal officiel. Oh my god, c'est clair. Ah. Tu marquais dans ton away message, oh, je t'aime tellement, ma puce. C'est tellement ça. Bon, On avait ben. tout Ou ben, tu marquais des paroles de tune subtilement pour que ton kick te remarque.
Ah non, c'est clair. Tu marquais ça comme message subtil, genre comment tu filais, là, des paroles de tune pour dire comment tu files, là. Puis là, les soirs de party, tu mettais plein de petits B entre parenthèses. Bière. Yeah! Mais on est en train de parler de ça, pis c'est une époque révolue. Mais là, on parlait de faire une closure, une fermeture à l'épisode. Ouais, ben t'es en train de le faire là, sans le vouloir. Ok, bon ben voici notre fermeture. On espère que vous avez beaucoup apprécié notre trialogue. Comment on appelle ça? Un trialogue! Notre trialogue, c'est parfait. C'est parfait, ça. Bon, ben, merci tout le monde d'avoir assisté à notre trialogue de l'épisode 6. Vous pouvez retrouver les notes de l'épisode à philodepotteau.com/podcast/6. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer à questions@philodepotteau.com. Sinon, ben, à la prochaine! Bye! Puis oubliez pas de googler Lady Gaga. Oui. Ah, hey, excusez, oui, il faut qu'on fasse ça. Lady Ouais, Gaga! le thème du jour. Grenouille! J'ai peur. Lady Gaga grenouille. Oh my god! Il y en a une! Gaga grenouille. Ben oui, il y en a une! Holy shit, mais voyons! Quand est-ce qu'on va trouver quelque chose qui n'existe pas? C'est n'importe quoi! C'est Kermit the Frog, ça, hein? C'est ça? Débile! Avec le petit chapeau! C'est parce qu'elle a c'est passé... horrible. Oh, Seigneur. Ouais, fait que c'est ça. Ouais. Voilà. Ça termine bien cette journée. Ouais.